Salut à tous et bienvenue pour les news de la semaine. Donc aujourd'hui on va revenir sur le visuel du Sunshine City qui a été dévoilé sur Twitter. Il y a aussi des visuels qui ont été postés par le compte officiel Twitter des films de Conan pour fêter les 960 000 followers sur le compte. On a eu une information pour la cover du Shonen Sunday de la semaine prochaine et on a également déjà le visuel. On va revenir sur quelques goodies qu'on a vus avec des très beaux visuels pour Aibara et Conan. On parlera d'un problème qu'il y a avec la numérotation des épisodes de Détective Conan. On parlera d'une quadruple cover qui va bientôt arriver dans le Shonen Sunday Super. L'opening 57 de Wands est sorti, maintenant on a le visuel, on va un peu en parler. L'interview de Gosho Oyama par Uniqlo a été postée officiellement en japonais et en anglais. On va revenir sur quelques petits détails qui ont été dit dans l'interview. Une très bonne nouvelle pour Détective Conan en France sur ADN et la chaîne manga. Et puis on terminera en parlant un peu de toute la promo qui a été faite sur l'épisode 1078, mais qui est compté comme le 1077. Mais on va revenir sur ce problème de numérotation tout de suite. Allez, c'est parti! Donc pour la collaboration de cette année entre Détective Conan et Sunshine City qui commencera le 28 avril, on a Conan et Aibara pour le visuel et donc cette collaboration présentera des photos, un jeu de puzzle ainsi que d'autres produits et des affiches qui seront faites spécialement à l'occasion. Ensuite sur le compte Twitter officiel des films Détective Conan, ils ont partagé un premier visuel pour les 960 000 followers parce que le chiffre 9 en japonais se dit ku et 6 se dit roku, mais ils ont gardé la partie lo et quand on combine 9 et 6 ça donne kuro, noir en japonais, pour l'organisation des hommes en noir. Donc on a le côté organisation, mais on a également le côté Conan qui a été partagé ensuite. Donc voilà des très beaux visuels, en plus Rum est encore plus terrifiant sur celui-ci. Ensuite pour la cover du Shonen Sunday de la semaine prochaine, on a eu des informations. On nous a dit que c'est la chanteuse Nao Kozaka du groupe Hinatazaka 46 qui sera sur la couverture du prochain numéro avec une tenue Conan Holmes et une tenue noire comme l'organisation puisqu'elle est une grande fan de Détective Conan. Et dedans il y aura également une carte postale spéciale et un commentaire de Gosho Oyama. Donc il a sûrement dû la dessiner et lui mettre un petit message à côté. Et ben j'ai hâte de voir quel dessin il a fait pour elle. Ensuite voici le visuel pour de nouveaux goodies. Donc on a Conan, Aibara, Amuro et Matsuda. Cette année avec le film 26 on a vraiment beaucoup de visuels qui ont été faits pour Aibara. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est très beau, c'est très bien dessiné et j'espère qu'ils vont encore continuer et on verra encore ce qu'ils vont faire par la suite. Ensuite on va parler d'une petite information qui pose énormément de problèmes dans la communauté et même pour l'anime. L'épisode 1077 de Détective Conan qui est l'épisode final de White Police Story devait apparemment sortir beaucoup plus tard au mois d'avril, mais il est sorti finalement le 11 mars 2023. Normalement, à la place, ça devait être un remaster d'un épisode avec Aibara qui devait sortir, donc on aurait eu 2 remasters avant l'adaptation du volume 100, mais c'est pas ce qui a été fait, et l'épisode 1077 de White Police Story n'a pas été compté dans les épisodes Détective Conan. Du coup, c'est le premier épisode de la confrontation FBI versus organisation qui est compté comme le 1077. Du coup, il y a vraiment un gros problème dans la communauté. Personnellement, je compte l'épisode de White Police Story dedans, parce que sinon, ça pose vraiment un gros problème. L'épisode est sorti, il a été diffusé, donc il faut le compter. Donc j'espère que le staff va vite arranger les numéros pour que ça ne pose plus de problème à tout le monde. Ensuite, dans le numéro 5 du Shonen Sunday Super qui est sorti cette semaine, on nous dit qu'une illustration de Gosho Oyama pour les couvertures des 4 prochains numéros du Shonen Sunday Super à partir du mois de juin va être dévoilée. Donc Gosho Oyama a encore fait une quadruple cover, donc une couverture en 4 parties. Quand on mettra les 4 magazines ensemble, ça fera une couverture entière. C'est toujours incroyable qu'il ait la santé et la force de pouvoir le faire chaque année depuis le film 24. J'ai très hâte de voir comment ça va rendre. Personnellement, je pense que Gosho Oyama fera quelque chose de similaire avec le poster du film 26. On va avoir le côté de Conan et le côté organisation, ou alors il fera quelque chose de différent, on verra ce qu'il a prévu. Ensuite, l'opening 57 Raise Insight par le groupe Wands est enfin sorti, et il y a même déjà la version creditless qui a été postée sur le compte YouTube officiel. Franchement, les visuels sont très beaux, j'aime beaucoup. La musique est pas trop décalée ni éloignée de celle qu'on a dans l'ending. Au moins comme ça permet d'être toujours dans la même ambiance. Et puis franchement, Rum est très classe dans l'opening. Certains trouvent que ça spoil, mais je pense que ceux qui ne sont pas à jour ne comprennent pas vraiment qui c'est. Et j'espère qu'après le reveal, Rum sera dévoilé aussi dans l'opening et Kamel aura les cheveux courts. Normalement ça changera, mais on verra si le staff va y penser. Mais normalement, Rum ne va pas rester en mode silhouette dans l'opening. Par contre, je pense que tout le monde est d'accord à la fin. Pourquoi Karasuma est affiché comme ça? C'est à la fois drôle et bizarre. Mais bon, si on enlève ça, peut-être que c'est un indice comme quoi le boss va apparaître bientôt dans le manga. On verra. Ensuite, l'interview de Gosho Oyama par Uniqlo a enfin été dévoilée. On a eu quelques petites informations intéressantes. L'interview est pas
si longue, on apprend quelques petites choses intéressantes, donc peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Et dans cette interview, on a par exemple demandé à Gosho Aoyama, écrivez-vous pour un public d'enfants? Et Gosho Aoyama écrit, non, je n'écris pas pour les enfants. Si j'écrivais cela dans l'intention de le faire lire à des enfants, ils verraient clair dans mes astuces enfantines. Certains mystères sont simples, mais j'écris surtout pour les adultes. Ça fait plaisir que Gosho Aoyama confirme enfin ça une bonne fois pour toutes. Il l'avait dit pour les films et maintenant il l'a dit pour le manga. Gosho Aoyama ne fait pas de Détective Conan pour les enfants. En même temps, on comprend très vite avec le premier chapitre, mais bon, certains avaient quand même besoin de cette confirmation en plus parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ça apparemment malgré les meurtres dans le manga. Et il y a une autre petite information intéressante, Gosho Aoyama a dit « Je pensais que ça ne durerait pas et que je pourrais faire Yaiba 2 bientôt ». Donc Gosho Aoyama pensait que Détective Conan ne durerait pas longtemps et derrière, il avait déjà prévu de faire la suite de Yaiba. Donc Gosho Aoyama en ce moment travaille sur Détective Conan, il a la fin de Détective Conan en tête, il a la fin de Magic Kaito en tête, mais il a peut-être aussi prévu de faire Yaiba 2 et il a aussi prévu le manga qu'il fera après tout ça. Je pense qu'il devrait surtout se reposer après Détective Conan et prendre son temps ou arrêter juste. Mais bon, après il fait comme il veut, s'il est en forme, il peut continuer. Nous, ça nous fera toujours plaisir de voir vers où il va aller après Détective Conan. Ensuite, bonne nouvelle, Détective Conan est de retour sur ADN. Ils ont fait un tweet, ils ont annoncé que Détective Conan reviendrait avec l'épisode 1077. Donc en France aussi, le 1078 est compté comme le 1077. Donc Détective Conan revient en France tout pile avec la confrontation FBI versus organisation. Et ils ajouteront ensuite les épisodes 1067 à 1076. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas les épisodes 1071 à 1072 qu'il faut regarder avant la confrontation. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça arrivera très vite après. Et au moins, les gens pourront être à jour et voir le film 26 tranquillement. Et Détective Conan est également de retour sur la chaîne Manga tous les mercredis à 22h45. Donc voilà, Détective Conan revient très vite. Ça n'a pas mis beaucoup de temps au final, ça fait plaisir. Et ensuite, on va aussi parler un peu du Reconan Project. Ils ont lancé ce projet sur le compte officiel des films Détective Conan. Donc ce projet propose déjà une playlist sur Spotify pour les musiques des films Détective Conan, des chapitres du manga à lire gratuitement, des films également qui seront disponibles sur la plateforme Hulu Japan et des épisodes qui seront diffusés à l'occasion sur la chaîne YouTube officielle mais uniquement au Japon et qui seront centrés sur le personnage Aibara. Et on a également toute une communication qui est faite sur Twitter avec l'adresse email du boss /969 /6261. Et puis on termine en parlant un peu de toute la promo qui a été faite pour l'épisode 1077, mais pour nous c'est le 1078. Donc au début on avait une bannière Twitter qui était sombre, on ne voyait pas tous les membres et on pouvait savoir qui c'était. Maintenant ça a été totalement dévoilé. On a également eu 3 trailers vidéo sur Twitter pour l'arrivée de l'épisode et puis des visuels aussi qui ont été dévoilés et qui montrent qu'on a un niveau de dessin du niveau des films Détective Conan. Dans le staff pour ces épisodes on a vraiment des personnes très fortes et on voit bien au final dans l'épisode l'ambiance, les OST, les dessins, tout est excellent, ça fait plaisir malgré quelques petits plans peut-être et certaines scènes qui manquent par rapport au manga, mais au final on est vraiment dans l'ambiance, ça fait très plaisir et je suis très impatient de voir la suite. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News, j'espère qu'elles vous auront plu. J'ai très hâte de voir le prochain épisode, l'ambiance avec l'organisation est très forte et ça fait extrêmement plaisir, on se sent rassuré pour la suite des épisodes. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan.